Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Voici les principaux titres. Les M23 et la SADC signent un cessez-le-feu. L'AFC M23 et les armées de la SADC se sont convenus sur un retrait immédiat des forces des SAMI RDC présentes en ville de Goma. Et puis après les conquêtes du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'AFC M23 menace de s'étendre dans les provinces des Tchopo et du Maniema. L'alerte est de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO au Conseil de sécurité de l'ONU. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Les autorités militaires de l'AFC M23 ont signé ce vendredi un accord de cessez-le-feu avec les armées de la SADC. La signature a été faite ce vendredi à l'hôtel Serena en présence du chef des armées sud-africaines, tanzaniennes, malawites et du chef d'état-major de l'AFC M23, le général Sultani Makenga et le général Biamungu. Détails dans ces reportages de Blaise Bassaboussé rendus par Baraka Héritier. La communauté des pays d'Afrique australe, SADC et l'Alliance du fleuve Congo M23 ont signé ce vendredi un accord de cessez-le-feu et un retrait immédiat des troupes de la SADC en République démocratique du Congo présentes dans la zone de l'AFC M23. L'accord a été signé en présence du chef de l'AFC M23, le général-major Sultani Makenga et le général Ibrahim Mohan des forces de la SADC. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Serena à Goma en présence de plusieurs officiers de la SADC et c'est du M23. Selon le communiqué final, les deux parties se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu immédiat des hostilités et le retrait des troupes de SAMIR RDC. L'AFC M23 devra coordonner avec SAMIR RDC sur la liberté des mouvements et la préparation des retraits en accord du principe signé. Les deux parties se sont mis d'accord également sur le travail technique au sein de l'aéroport international de Goma pour faciliter l'ouverture de ces derniers où s'effectuera le retrait des troupes de SAMIR RDC. La rencontre entre les officiers de l'AFC M23 et ceux de la SADC intervient dans un contexte détendu dans la région. Depuis ce vendredi, une délégation de l'AFC M23 est à Doha au Qatar dans le cadre des préparatifs d'un dialogue direct entre l'AFC M23 et Kinshasa sous l'égide du Qatar. Au Conseil de sécurité de l'ONU, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, alerté sur l'expansion des rebelles de l'AFC M23 dans l'est de la RDC. Après les conquêtes du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'AFC M23 soutenu par les forces rwandaises menace de s'étendre dans la province de la Tchopo et du Maniema. Bintou Keïta. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la situation des droits humains se détériore gravement. Ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils incluent des exécutions sommaires de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris d'enfants, ainsi que des cas de circonscription et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs exactions et aggravent une situation des droits de l'homme déjà très alarmante. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles et violences sexuelles. L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC, les déplacements massifs qui ont suivi, ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit. Le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri.
L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif de documenter systématiquement les cas pour garantir que toutes les victimes obtiennent justice et réparation. La situation humanitaire dans les provinces de l'Est reste critique, avec une augmentation dramatique des besoins. Les affrontements avec le M23 ont contraint des centaines de milliers de civils à fuir. Les communautés déplacées subissent souvent des pressions pour retourner dans leur lieu d'origine sans conditions de sécurité adéquates. L'accès humanitaire reste entravé dans de nombreuses zones en raison de l'insécurité et de la présence de groupes armés. La fermeture prolongée des aéroports de Goma et de Kavumu constitue un obstacle majeur à l'acheminement de l'aide. Le non-fonctionnement du secteur bancaire dans les zones sous autorité de facto complique également la réponse humanitaire, mais également la vie de la population en général. Les déplacés ayant fui les offensives des rebelles de l'AFC M23 dans le territoire de Walikale subissent plusieurs exactions. Selon la communauté Bunakima, ces populations civiles sont victimes d'actes de xénophobie, de tracasseries et d'autres abus dans les provinces de la Tchopo et de Maniema. Détail avec Siméon Semasaka. Nous dénonçons les violations graves que subissent les déplacés du territoire de Walikale dans les zones de refuge Lubutu, Bunia, Maniema et Kisangani, Tchopo. Ces déplacés font face à des arrestations arbitraires, des discriminations, de la xénophobie et des traitements inhumains, a déclaré Akili Mali Bamwisho Prosper, président de la communauté Bunakima. La communauté Bunakima sollicite l'intervention des autorités du Nord Kivu, en particulier du territoire de Walikale, en fait de plaider auprès des services compétents et de leurs collègues du Maniema pour protéger cette population déplacée qui nécessite une assistance humanitaire pour sa survie. Depuis plus de 2 semaines, les combattants de l'AFC M23 ont pris le contrôle de plusieurs agglomérations du territoire de Walikale, y compris le chef-lieu et son aérodrome. La représentante de l'ONU en République démocratique du Congo a alerté hier devant le siège des Nations Unies à New York sur une possible avancée des rebelles dans la province de la Tchopo. Dans un communiqué officiel du 27 mars, le ministre des Finances Doudou Fouamba Ali Koundé a annoncé le doublement des salaires des membres des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de la police nationale congolaise. Explication avec Jospin Hangui. À partir de ce vendredi 28 mars 2025, chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire le double de sa rémunération du mois précédent. Cette mesure, qui entre immédiatement en vigueur, vise à soulager les forces de défense et de sécurité engagées dans la protection du territoire national, particulièrement en cette période marquée par la guerre d'agression. Les opérations de paix pour le mois de mars étant déjà lancées, les bénéficiaires pourront constater cette augmentation historique. Cette révalorisation salariale constitue un tournant dans la reconnaissance des sacrifices consentis par des hommes en uniforme, souvent confrontés à des conditions de travail difficiles. Le ministre des Finances a exprimé sa gratitude envers le président de la République pour cette décision qui témoigne de la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des forces armées et de la police, souvent confrontées à des difficultés. Il a également souligné l'importance de cette mesure pour renforcer les capacités des FARDC et de la police nationale congolaise qui jouent un rôle essentiel dans la défense du pays et la sécurité des citoyens. Il a par ailleurs insisté sur l'engagement du gouvernement à garantir l'efficacité de cette augmentation. Des contrôles seront lancés ultérieurement par les ministères des Budgets, des Finances et de la Défense avec le concours des inspecteurs généraux des FARDC et de la PNC afin de dénicher d'éventuels cas d'incohérence en termes d'effectifs, lit-on dans le communiqué. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. En mission officielle d'inspection de troupes, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements des FARDC, le général Itchali Gonza Jacques, a tenu une réunion des commandements des opérations en Ituri. Il a également visité le site des Diango, les QG de la 34e région militaire et celui du secteur opérationnel en Ituri.
En mission d'inspection des troupes et de commandement en Ituri, le lieutenant-général Inchali Gonzandouroujak a eu droit à un briefing opérationnel au gouvernorat de la province. En présence du commandant des opérations et gouvernant militaire, le représentant du chef d'état-major général des forces armées de la RDC a écouté avec attention l'exposé fait par les commandants secteur opérationnel Ituri. Ensuite, c'est le site de Diango qui a ouvert l'étape de la visite des installations militaires situées en territoire d'Irumu. Là, c'est le rempart. Ok. Rempart, non. Là, c'est là où Kabanda. Notre limite. Il faut orienter ici. Vous voyez là. Mais là, il faut un aménagement avec les anges. C'est pas derrière là. Il y a vraiment une vraie vallée. Oui, oui. C'était le flanc qui devait être considéré comme le mur de but. Oui. Dans la même veine, le chef d'état-major général adjoint en charge d'opérations et renseignements a visité un gigantesque mess des officiers du secteur opérationnel Ituri, construit par les commandements secteur avec appui du VPM de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadian Vita. Objectif, améliorer les conditions du travail. On peut avoir, hein? Pas du tout. Très bien. Ça, on va rester, on va inaugurer une même. Même exercice, c'est mardi, à l'état-major de la 32e région militaire où un autre mess est sorti des terres, dans les mêmes contextes. Dans cette itinérance, le chef d'état-major général adjoint en charge d'opérations et renseignements, le lieutenant-général Inchali Gonzandouroujak, était accompagné du général-major Tambouka Irban, commandant 32e région militaire, du général-major Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Ituri, du commandant Task Force et bien d'autres officiers généraux et supérieurs des FRDC. Tout ceci pour rehausser les morales des hommes en uniforme et rappeler les directives opérationnelles en vue de maintenir la pression militaire sur les ennemis de la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province à cette période de l'état des sièges. Et puis Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC AM23, a tenu une conférence à l'Université de Goma le 28 mars 2025. L'événement a rassemblé professeurs, chercheurs et étudiants autour de la paix en RDC. Nangaa a appelé les intellectuels à s'unir face aux défis sécuritaires de l'Est. Toute responsabilité, nous prenons les choses en main, nous allons les gérer. L'homme se découvre dans les difficultés. Et c'est un appel aussi que je lance. Une société sans la science, c'est une société aveugle. C'est un appel que je lance surtout aux économistes qui sont dans le monde scientifique à Goma et au Nord. Venez, réfléchissons comment nous devons agir pour faire face à cette énième guerre que nous allons certainement surmonter sans faute. Les réflexions scientifiques ou les idées scientifiques sont les bienvenues. Nous allons cogiter ensemble pour régler les problèmes. L'autre défi, c'est Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Nous vous remercions de votre fidélité.